Je voudrais lire avec vous ce matin un passage qui m'a fait du bien cette semaine. Luc 12, versets 22 à 30. Luc 12, versets 22 à 30. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs et qui demain sera jetée au four, à combien plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Ce texte, nous avons déjà eu l'occasion de le méditer dans le cadre du Sermon sur la montagne, dans l'évangile de Matthieu. C'est un enseignement du Seigneur. Et il m'a fait du bien cette semaine parce que, une fois de plus, j'étais assez préoccupé par toutes sortes de soucis et d'inquiétudes. C'est un peu mon tempérament un peu soucieux. Et comme j'étais là, en train de lire ce texte, un texte que nous connaissons bien, que je connais bien, qu'on pourrait presque réciter par cœur, j'étais à nouveau repris par le Seigneur par cette répétition de « ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas ». Alors je vous propose ce matin une réflexion, non pas sur ce texte, mais sur le problème de l'inquiétude. L'inquiétude. Beaucoup de choses peuvent provoquer l'inquiétude. Et nous avons dans ce texte tout d'abord des indications concernant l'inquiétude concernant les choses matérielles. Votre vie, ce que vous mangerez, de quoi vous serez vêtus, et nous pourrions continuer, où vous habiterez, votre logement, votre santé, votre profession, vos études. Ce sont, disons, des choses matérielles, des choses qui concernent notre vie. Et il faut dire que ces choses-là occupent une très grande place dans notre vie. Les problèmes de la survie, de la nourriture, du vêtement, du logement, de la santé et toutes ces choses matérielles. Mais il y a encore d'autres sujets de préoccupation et d'inquiétude. Je dirais les inquiétudes affectives, les préoccupations affectives qui concernent notre entourage, ceux que nous aimons, ceux qui nous sont très proches. C'est ainsi que l'apôtre Paul, en parlant du mariage, dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, souligne le fait que les gens mariés ont plus de raisons d'inquiétude, ont plus de causes d'inquiétude que ceux qui sont célibataires. Et il dit, par exemple, dans 1 Corinthiens 7, versets 33-34, « Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. De même, la femme, celle qui est mariée, des moyens de plaire à son mari. » Et je pense qu'il ne s'agissait pas ici simplement, il ne faut pas prendre le mot « plaire » ici dans le sens très étroit, mais ce qui est en cause ici, nous nous inquiétons au sujet
de ceux qui nous sont chers, de ceux qui nous sont proches, que ce soit notre conjoint, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis. Nous avons des affections et lorsque nous voyons que quelqu'un que nous aimons est, par exemple, atteint dans sa santé ou a des problèmes concernant sa vie, ce que nous avons vu tout à l'heure, manger, se loger, se vêtir, ses études, son avenir, eh bien très souvent, nous prenons aussi sur nous cette inquiétude et nous nous laissons ronger par l'inquiétude. Nous ne sommes pas en cause directement, mais nous portons le fardeau de l'autre, ce qui prouve tout simplement que nous l'aimons. Nous n'allons pas nous inquiéter pour quelqu'un que nous n'aimons pas. Ce n'est pas notre habitude. Alors ce sont ceux que nous aimons le plus et ceux qui nous aiment le plus qui finalement nous causent le plus de soucis. Les inquiétudes concernant ceux qui nous sont les plus proches, ceux que nous aimons. Et puis il y a aussi les préoccupations spirituelles, car dans le témoignage, dans la marche avec le Seigneur, il peut aussi y avoir, pour l'œuvre du Seigneur, pour la gloire du Seigneur, parfois des causes d'inquiétude. Et c'est ainsi que le Seigneur Jésus, toujours dans ce chapitre 12 de l'Évangile de Luc, au verset 11, nous parle d'une situation bien précise. Il dit « Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz. » Il s'agit donc là de l'opposition contre l'Évangile, peut-être même de la persécution, et on peut très bien imaginer que quelqu'un qui est arrêté, qui doit comparaître devant ses juges, ait de sérieuses raisons d'inquiétude. Il est préoccupé. Est-ce que je saurai répondre? Est-ce que mon comportement sera digne du Seigneur? Est-ce que je vais lui rester fidèle? Est-ce que je ne vais pas déshonorer le Seigneur par ma lâcheté ou par des paroles inconsidérées? Est-ce que je ne vais pas mettre l'œuvre de Dieu en danger en disant quelque chose sans y réfléchir? Et je pense que tous ceux qui ont passé par des situations semblables savent à quel point la perspective d'un interrogatoire peut peser lourd sur notre cœur. Les inquiétudes concernant les choses du Seigneur. Donc il y a dans le monde et dans notre vie tellement de raisons de s'inquiéter que nous n'avons même pas besoin de chercher. L'inquiétude vient toute seule. Mais au fond, qu'est-ce que l'inquiétude? Nous savons tous ce que c'est, parce que je pense qu'il n'y a pas un seul parmi nous, même les enfants, ne sont pas épargnés par l'inquiétude. Donc nous savons tous ce que l'on ressent quand on est inquiet. Nous connaissons aussi les effets ravageurs de l'inquiétude. Mais qu'est-ce que c'est exactement que l'inquiétude? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mot l'indique. C'est l'absence de quiétude. Évidemment, le mot quiétude n'est plus très utilisé aujourd'hui, mais il signifie tout simplement repos. Quelqu'un qui connaît la quiétude, c'est quelqu'un qui est dans le repos. L'inquiétude, c'est donc quelqu'un qui est dans un état sans repos, quelqu'un qui a perdu le repos ou qui ne connaît pas le repos. C'est l'absence de repos intérieur. Et quand il n'y a plus de quiétude dans notre cœur, cela s'exprime parfois aussi par une agitation extérieure. C'est ainsi que Jésus, en s'adressant à Marthe, lui disait dans Luc 10, verset 41, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites. » Tu t'inquiètes et tu t'agites.
L'absence de repos intérieur se traduit souvent par une agitation qui se perçoit à l'extérieur. L'inquiétude, c'est aussi cette appréhension face à l'avenir. On ne s'inquiète jamais au sujet du passé. Les événements du passé ne nous inquiètent plus. Nous nous sommes inquiétés au moment où ils ont eu lieu, ou un peu avant, mais maintenant qu'ils sont derrière nous, ils ne nous inquiètent plus. C'est fini, c'est derrière nous. L'inquiétude pour les événements du passé est effacée, étouffée. Parfois, nous nous inquiétons quant aux conséquences de notre passé. Et alors, de nouveau, c'est une inquiétude qui concerne l'avenir. Quelles seront les conséquences de ce qui s'est passé il y a quelques jours, ou de ce que j'ai fait, ou de ce que j'ai dit? Quelles seront les conséquences d'un mauvais choix? Quelles seront les conséquences d'une maladie ou d'un accident? Du passé, mais nous pensons à l'avenir. L'inquiétude concerne toujours l'avenir. Et en général, ce n'est pas l'avenir lointain. Je pense que si nous réfléchissons au sujet d'inquiétude que nous avons eu cette semaine, ces sujets d'inquiétude n'ont généralement pas dépassé l'année qui vient. En tout cas, moi, je ne me suis encore jamais inquiété au sujet de ce qui pourrait m'arriver dans 30 ans. Non. L'inquiétude n'est pas quelque chose qui concerne vraiment l'avenir lointain. Mais alors, les sources d'inquiétude, c'est, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Demain, j'ai quelque chose d'important. Comment je vais m'en sortir? Ou à la fin du mois, comment je vais m'en sortir? Ou à la fin de l'année, avec les examens, comment je vais m'en sortir? L'inquiétude, c'est quelque chose de très proche, de très très proche. Et plus ça s'approche, plus on s'inquiète. Que dit la Bible de l'inquiétude? Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 25, le sage dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. » L'inquiétude abat, c'est-à-dire jette à terre, terrasse, détruit, remporte une victoire sur nous. Comment cela? Tout d'abord, en nous investissant, en nous prenant d'assaut et en prenant possession de tout notre être. Nous sommes comme mobilisés, accaparés par elle. Quand nous avons un sérieux sujet d'inquiétude, il est toujours présent. Quoi que nous fassions, il est présent. Nous pensons à notre problème. Nous pensons à notre problème même en présence de ceux que nous aimons. Nous y pensons en mangeant. Nous y pensons avant de nous endormir. Nous y pensons quand nous nous réveillons la nuit. C'est la première pensée que nous avons le matin au réveil. L'inquiétude nous accapare. Elle prend possession de toutes nos pensées. Elle nous occupe pleinement et elle empêche de ce fait une réflexion positive, détendue, une réflexion créative. Elle nous empêche de faire quelque chose de positif parce que nous sommes complètement envahis par ce qui nous préoccupe. Donc, l'inquiétude est aussi paralysante. Combien de décisions n'avons-nous pas prises
parce que nous étions inquiets, préoccupés par autre chose. Combien d'occasions avons-nous laissé filer parce que nous n'étions pas disponibles? Combien de moments de joie avons-nous perdus parce que nous permettions à quelque chose de nous inquiéter? Cela est aussi vrai dans nos relations avec le Seigneur, c'est-à-dire dans notre vie spirituelle. L'inquiétude, par exemple, mobilise nos pensées dans la prière. Je ne sais pas si c'est aussi votre expérience, mais quand il y a quelque chose qui me tracasse vraiment, eh bien, chaque fois que je m'adresse au Seigneur, je lui parle de ça. C'est de nouveau là. Et petit à petit, si on ne fait pas attention, on ne pense plus qu'à ça, même en lisant la parole de Dieu. Et je ne serais pas étonné, frères et sœurs, qu'une grande partie d'entre vous, pendant que vous m'écoutez ce matin, vous êtes là, mais vous pensez à vos problèmes. Et oui, ça m'arrive aussi. De penser à mes problèmes, même pendant que je vous parle. C'est dire à quel point l'inquiétude peut s'infiltrer, s'incruster et prendre possession de nous. C'est dedans. Et dans notre vie avec le Seigneur, c'est extrêmement dangereux parce que cela nous rend sourds pour tout ce qui ne nous concerne pas. De quoi sont faites nos prières? La plupart du temps, de nos soucis. Et quand nous prions ensemble, même dans une réunion de prière commune, très souvent, ce sont nos soucis que nous apportons au Seigneur. Et parfois même, nous continuons à penser à nos soucis pendant que le frère à côté de nous apporte ses soucis. Ce qui fait qu'à la sortie, nous ne savons pas pourquoi il a prié. Et notre Amen n'a pas été un Amen efficace parce que notre cœur n'y était pas. L'inquiétude nous empêche même de servir le Seigneur dans certaines situations lorsque des occasions se présentent. Et voyez-vous, la Bible n'idéalise pas les hommes qu'elle nous présente, et même un apôtre Paul a connu les problèmes que nous connaissons. Et c'est ainsi que nous trouvons dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 12 à 13, une réflexion de Paul qui nous montre qu'il connaissait aussi l'inquiétude et que cette inquiétude le paralysait comme elle nous paralyse dans la vie spirituelle. 2 Corinthiens 2, versets 12 à 13. Lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. L'apôtre Paul reconnaît qu'il était disposé de s'arrêter à Troas pour annoncer l'évangile, et qu'il y avait même là des possibilités. Mais il était inquiet. Et l'inquiétude a provoqué une agitation. Et cela ne lui a pas permis de rester en place. Et il est parti. Les choses se sont arrangées après. Mais il reconnaît qu'il n'a pas saisi l'occasion de cette porte ouverte à Troas parce il manquait du repos d'esprit. Autrement dit, il était inquiet. Il n'avait plus de quiétude. Pour des raisons spirituelles. Il avait des soucis concernant les Corinthiens. Mais voyez-vous, il nous arrive d'avoir des préoccupations concernant les choses de Dieu,
Et ces préoccupations-là nous paralysent pour d'autres activités pour le Seigneur. L'inquiétude doit donc être considérée comme une ennemie. Ennemi de notre vie spirituelle, ennemi de notre vie psychique, et comme tout est lié, ennemi même de notre vie physique. L'inquiétude de l'homme l'abat, le ronge et même le rend malade. Alors, une question. Faut-il vivre avec notre ennemi? Faut-il nourrir cet ennemi qui nous ronge de l'intérieur et qui nous paralyse? Faut-il garder cette inquiétude en nous? Ou bien ne vaut-il pas mieux de la considérer comme une ennemie qui doit être abattue, qui doit être combattue? Je crois que nous sommes tous d'accord quant à la réponse. Mais vous me direz, oui, mais comment? Oui, mais comment? Oui, comment vaincre l'inquiétude? C'est certainement l'un des ennemis que nous aurons le plus de mal à vaincre et à surmonter. Et ce que je vais vous dire maintenant, ne croyez surtout pas que je vous donne une recette et que je vous dis, regardez comme j'ai fait, moi je ne suis plus inquiet. Non. J'ai été obligé de me pencher sur la parole de Dieu et dire, oui, mais comment surmonter l'inquiétude? Tout d'abord, nous constatons que Jésus a dit à ses disciples, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc Jésus a vraiment enseigné à ses disciples que l'inquiétude était un ennemi. Il a dénoncé et il a combattu. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 7, verset 32, écrit « Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Je voudrais que vous connaissiez le repos du cœur. » Tout cela nous fait penser que Dieu veut que nous surmontions l'inquiétude. Et si Dieu le veut, il est aussi prêt à nous aider. Et s'il est prêt à nous aider, la victoire devient donc possible. Comment cela? Toujours l'apôtre Paul, dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, versets 6 et 7. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Arrêtons-nous un instant sur ces quelques conseils de l'apôtre. Faites connaître, c'est-à-dire approchez-vous de Dieu. Lorsque nous éprouvons de l'inquiétude, nous sommes invités à nous approcher de Dieu, à chercher la présence de Dieu. Et le Seigneur a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Donc nous pouvons être certains que si nous nous approchons de Dieu, nous allons le rencontrer si nous nous approchons de lui dans les conditions qu'il a lui-même fixées dans sa parole. Nous approcher de Dieu. Faites connaître, c'est-à-dire lui parler. Lui parler comme à un ami, comme à un frère, surtout comme à un père, auquel on peut tout dire. Lui parler, lui dire
Je suis inquiet pour ceci et pour cela. Et le Seigneur ne nous fera pas de reproches si nous sommes préoccupés. Il ne nous dira pas « tu as péché ». Non, il ne nous dira pas cela. Parce qu'il sait que cela est en nous. Nous pouvons lui apporter nos problèmes. Nous pouvons lui parler de ce qui nous préoccupe. Nous pouvons lui parler de nos craintes, de nos angoisses. Mais attention, quand nous lui avons parlé, et c'est là l'erreur que nous faisons toujours, et qui est la cause de tous les blocages, et qui empêche Dieu de nous aider, quand nous lui avons présenté nos sujets d'inquiétude, il faut considérer que ce fardeau a été déposé devant le Seigneur. Et ne pas le reprendre. L'erreur que nous faisons habituellement, c'est de parler de ces choses au Seigneur et de dire maintenant tu m'as entendu, je prends mon sac nouveau sur le dos et je continue. Et dans quelques moments, je reviens et je te raconte la même chose. Et je reprends mon sac et je continue encore. Et il y a ainsi des gens qui traînent leurs inquiétudes pendant des jours et des semaines, en parlant toujours au Seigneur. Puisque justement c'est cela qui est terrible dans cette affaire, c'est que l'inquiétude accapare nos prières, ce qui fait que nous parlons de nos problèmes au Seigneur du matin au soir et du soir au matin, mais nous ne les déposons jamais. Nous ne nous en débarrassons jamais. Nous ne nous en séparons jamais. Nous ne disons pas au Seigneur, mais finalement, je t'en ai déjà souvent parlé, maintenant ça te regarde. Maintenant, toi, fais quelque chose. Tu sais bien que moi, je n'y peux rien. C'est comme quand on va apporter un dossier à son avocat et on lui dit, moi j'ai ramassé les pièces, maintenant vous plaidez l'affaire. Moi je ne peux pas faire votre travail. Et nous ne pouvons pas faire le travail de Dieu. Mais il nous demande de lui apporter nos sujets de préoccupation. Déposer, lâcher. La deuxième chose sera, après avoir déposé, c'est faire confiance. L'apôtre continue par des prières avec des actions de grâce. Actions de grâce. Le signe que nous avons la foi, c'est toujours l'action de grâce. Lorsque nous prions avec quelqu'un pour le conduire jusqu'au Seigneur, ne cessons jamais le combat avant d'entendre les actions de grâce. C'est quand une âme peut remercier le Seigneur de tout son cœur parce qu'il lui a donné la vie éternelle et le pardon des péchés, c'est à ce moment-là que nous voyons que la foi arrive. Mais tant que nous entendons demander, supplier, prier, la foi n'est pas encore là. Et c'est vrai pour tous les problèmes. Tant que nous ne sommes pas en mesure de rendre grâce à Dieu pour l'exaucement de notre prière et pour son intervention, la foi n'est pas encore là. La foi se manifeste par les actions de grâce. Mais attention, Dieu se réserve le droit de répondre à nos requêtes selon sa volonté. Et la réponse ne sera pas forcément oui. La réponse ne sera pas forcément celle que nous attendons. Mais sa réponse sera toujours la meilleure. Nous demandons quelque chose au Seigneur pour nos bien-aimés. Les choses se tournent autrement, se présentent autrement. Faisons-lui confiance qu'il choisit la bonne voie, qu'il donne la bonne réponse. C'est vrai pour les autres, c'est vrai pour nous, c'est vrai pour l'œuvre de Dieu en général. Faire confiance que sa réponse sera la meilleure. La foi, les actions de grâce, et Jésus, évidemment, nous dit aussi que tant que nous resterons inquiets,
nous manifesterons l'incrédulité. Par exemple, il dira à ses disciples, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, « À plus forte raison, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi ?» C'est donc la foi qui va triompher de l'inquiétude, la confiance. Et l'apôtre Paul, toujours dans Philippiens 4, verset 7, nous parle des résultats. La paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix dans le cœur. La paix dans le cœur, c'est l'antidote de l'inquiétude. C'est le repos du cœur. Reposer en Christ, lui faire confiance pour tous nos besoins, les petits comme les plus grands. Nous aurons toujours des sujets d'inquiétude. Ne soyez pas étonnés si, dès la fin de ce culte, vous soyez de nouveau assaillis par une inquiétude quelconque. Et cet après-midi, ça continuera, sans parler de demain et des jours qui suivent. Des sujets d'inquiétude, nous en aurons toujours. Mais il faut savoir quoi faire avec cette inquiétude-là. Faire confiance au Seigneur. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous aimes profondément. Tu ne restes pas insensible à nos problèmes et nos préoccupations. Et même si nous ne pouvons pas les partager avec nos proches, même s'il y a des choses qui sont cachées au plus profond de notre cœur, des préoccupations qui nous sont tout à fait personnelles, tu les connais. Et tu peux répondre de ta réponse qui est la meilleure. Seigneur, nous voudrions apprendre à ne plus être totalement et toujours à nouveau accaparés par l'inquiétude. Nous voudrions être disponibles à ton service. Interviens, Seigneur, dans